Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. L'Assemblée nationale a voté le 31 août 2023 pour 29 nouveaux membres pour remplacer les anciens qui ont démissionné. L'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a repris sa première session de l'Assemblée nationale, 7e législature, sous la haute présidente de Lokchumtil Kete Sangha Bandit Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge. 87 membres de l'Assemblée nationale étaient présents au début de la séance. Deux ordres du jour de la suite de la première session de la 7e législature sont décision sur la validité du mandat de 29 candidats élus de la 7e législature de l'Assemblée nationale pour remplacer les députés qui ont démissionné, vote pour son Excellence Duc Ngoy avec 87 voix comme membre du Conseil constitutionnel en remplaçant de son Excellence Som Promenir, membre du Conseil constitutionnel pour la 7e législature de l'Assemblée nationale. Son Excellence Kete Tesapibal Bandit Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rencontré ce matin près de 20 000 employés et ouvriers à la ville de Takmau, province de Kandal. S'adressant ce matin à un rassemblement avec quelques 18 000 ouvriers et employés de 14 usines et entreprises dans la ville de Takmau, province de Kandal, son Excellence Kete Tesapibal Bandit Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a dit que la politique du gouvernement royal du Cambodge prêtait plus d'attention aux intérêts du peuple. Le Premier ministre a affirmé que la politique du gouvernement royal du Cambodge pour la 7e législature de l'Assemblée nationale était basée sur la science et non sur l'émotion. Cette politique en faveur du peuple se poursuivra si le peuple cambodgien continue à soutenir le parti du peuple cambodgien, a souligné son Excellence Kete Tesapibal Bandit. Il a appelé ses compatriotes à poursuivre leur participation à la promotion du développement et au maintien de la paix dans le pays. Samdech Vivian Kong Samol, en tant que plus haut représentant de Sa Majesté le Roi du Royaume du Cambodge, a présidé le 31 août 2023 la cérémonie de prestation de serment de 29 députés et d'un membre du Conseil constitutionnel. Ayant reçu la plus haute autorisation royale de Sa Majesté le Roi Rodam Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, Samdech Vivian Kong Samol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, a présidé la cérémonie de prestation de serment qui s'est tenue au Palais Royal dans l'après-midi du 31 août 2023 à 29 députés qui ont été nouvellement nommés comme membres de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge pour le 7e mandat. La suite, Samdech Vivian Kong Samol, en tant que haut représentant de Sa Majesté le Roi du Royaume du Cambodge, a présidé une autre cérémonie de prestation de serment de son Excellence Duc Ngoy, nouvellement nommé comme membre du Conseil constitutionnel. Le ministre d'État Okrabun s'est engagé le 31 août 2023 à promouvoir le mouvement d'un village, d'un produit vers la réalisation de la vision de 2050. Son Excellence Bandit Sapiecha Okrabun, ministre d'État nouvellement nommé, chargé des missions spéciales et président du Conseil du développement agricole et rural, et président du Comité national pour la promotion du mouvement d'un village d'un produit, s'est engagé le 31 août 2023 à promouvoir le mouvement d'un village d'un produit et à accroître l'efficacité du travail vers la réalisation de la vision du Cambodge 2050 pour que les Cambodgiens aient un revenu élevé. Son Excellence le ministre d'État a déclaré que cet engagement est conformé à la stratégie du Pentagone du gouvernement royal sous la direction de son Excellence Kete Tesapibal Bandit Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge.
Son Excellence Mandat Sapiecha a instruit l'équipe professionnelle de continuer à accomplir toutes les tâches conformément à leur rôle respectif pour être active autant que possible pour servir la nation et le peuple en toutes circonstances afin de continuer à protéger et à construire la patrie. À noter que la stratégie du Pentagone se concentre sur le développement du capital humain, la diversification économique et la compétitivité, le développement du secteur privé et de l'emploi, le développement résilient, durable et environnemental, ainsi que le développement économique et social numérique. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, participa à une réunion avec le groupe de travail de l'Institut de formation et de recherche pour le développement du Cambodge, CDRI. Lors de la réunion, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a recommandé la possibilité et la collaboration entre le ministère de l'Agriculture et l'Institut de formation et de recherche pour le développement du Cambodge, CDRI, d'étudier la situation des agriculteurs à travers le pays avec une analyse économique de la productivité agricole par rapport à la superficie des terres et à la chaîne de production pour toutes les cultures. Selon le ministère fournira un soutien technique et encouragera de nouvelles communautés agricoles pilotes qui peuvent se mettre de renforcer la chaîne de valeur, détenir une propriété réelle et disposer des capitaux suffisants pour augmenter la productivité, la qualité, la sécurité, réduire les coûts, être efficace et économiquement durable afin de réaliser une politique et une vision commune pour contribuer à faire du Cambodge un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.